looking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Aujourd'hui on va faire une V2, une version 2.0 d'un plat tunisien, la ganaouia, que j'avais filmé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et j'ai parlé ganaouia avec Serge, pour ne pas le citer, le week-end dernier. Et il m'a dit, oh là là, ça fait bien 20 ans que j'en ai pas mangé. Et je me suis dit, ben tiens, je vais aller voir ma vidéo. Et là, au secours, quoi. L'image, c'est vraiment vintage. Hein, il y a 10 ans, j'étais vraiment débutant dans l'art de filmer mes recettes. Donc j'avais fait avec les moyens du bord, la caméra dans la main droite, la cuillère dans la main gauche, et ça tournait et l'image bougeait de partout. Et c'était assez mauvais. Ceci étant, on a quand même pu se servir de ce tuto pour produire cette ganaouia. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto pour la ganaouia avec une image beaucoup moins vintage, une qualité vidéo accrue, des commentaires et des explications qui ont pris 10 ans d'épaisseur, donc je pense que ça va être aussi beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je tenais à remercier tout particulièrement les donateurs, les généreux donateurs en tous les cas, qui me font des dons régulièrement. Donc je vous l'avais dit, Marie-Hélène, on en avait parlé, je vous fais un petit coucou et merci encore pour vos dons, ça m'aide beaucoup, ça me soutient, ça me donne envie de continuer justement à vous faire plaisir quand je vois les mails que je reçois à ce niveau-là et les dons que je reçois, ça fait vraiment plaisir, je vous en remercie du fond du cœur. Je remercie également Thierry, le cousin canadien, qui me fait des dons régulièrement. Merci Thierry, c'est très apprécié et ça m'aide énormément. Pour finir, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça vous permettra d'avoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Voilà, et bien on va faire cette ganaouia 2.0 ensemble, alors bienvenue dans ma cuisine. Alors les ingrédients pour la ganaouia, c'est une ganaouia pour 10 personnes, donc j'ai compté 150 g de viande par personne. Ici donc 1 kg de bœuf et 500 g de veau. On aurait pu mettre que 1,5 kg de bœuf, le veau est totalement facultatif, mais moi j'avais envie d'apporter une saveur un petit peu différente. On va avoir besoin d'1 kg de tomates, donc ici c'est de la tomate pelée dont j'ai retiré le jus à 80%. On aura besoin de 6 beaux oignons, 750 g de gombo, donc vous voyez les gombos ce sont ces petits légumes là, qui si vous ne les connaissez pas, faites connaissance rapidement parce que c'est vraiment très bon. On aura besoin de 10 gousses d'ail que j'ai écrasées à la pointe du couteau et dégermées, c'est important de dégermer votre ail. Pour la digestibilité, c'est vraiment, il faut le faire. On a 1 cuillère à 1 cuillère et demie de paprika en poudre, donc c'est des cuillères à soupe. On a 1 cuillère à soupe de curcuma, très bon pour la santé, il faut en mettre de partout, n'hésitez pas. On a 1 cuillère à café de cannelle, vous pouvez en mettre plus si vous aimez cela, ou pas, ou moins, moi j'en mets. Et puis 1 cuillère à soupe d'anis vert, donc l'anis vert bien sûr, qui va apporter énormément de parfum. Bien entendu du sel, du poivre du moulin, ainsi que de l'huile d'olive. Allez, c'est parti, donc on va mettre de l'huile d'olive dans le faitout. Et je vais mettre mes morceaux de viande à colorer sur toutes les faces. Pendant que la viande est en train de colorer, je vais en profiter pour émincer mes oignons. La viande est colorée, je vais la réserver. Et j'ajoute maintenant dans le jus de viande et dans l'huile les oignons. Je baisse un peu le feu. Le but n'est pas de les faire griller, on va juste les faire tomber. On va les colorer légèrement, les faire gonfler, mais surtout pas griller. Là, on voit que les oignons sont bien tombés, ils ont pris une très légère coloration, vous voyez, c'est vraiment très léger. Et surtout, il ne faut pas les faire brûler, je vous le répète, c'est très important. Ça apporterait une saveur qui serait tout à fait désagréable en fin de cuisson finalement. Et donc, il faut vraiment qu'ils soient comme ceci, soient blonds, vous voyez. Là, on a des oignons pour la ganaouia impec. Allez, on continue. Je vais ajouter maintenant les épices, donc le paprika généreusement, et puis le curcuma. Curcuma, excellent pour la santé, mettez-en de partout, vous vous ferez du bien, c'est bon, ça colore, ça parfume.
je vais rajouter mon ail. Et puis je vais laisser torréfier ces épices avec les oignons pendant 5 minutes environ en remuant constamment. Allez, on va ajouter les tomates. Et puis je laisse encore cuire 5 minutes. Allez, c'est le moment de rajouter la viande. Avec son jus. On va couvrir à hauteur avec de l'eau. On va saler au gros sel. On va poivrer au poivre du moulin. Je vais couvrir et on va attendre la reprise de l'ébullition. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des gombos. Ce petit légume qui est plein de vitamines, qui est plein de magnésium, de manganèse, de fer, enfin c'est excellent pour la santé. Alors on va le prendre, on va l'attraper par la queue, hop, et puis à l'aide de l'éplucheur à carottes, on va lui donner 2-3 petits coups dans ce sens-là, vous voyez, simplement, sans trop appuyer, de façon à enlever les grosses côtes. On va couper la queue, et oui, désolé, et on le coupe en deux. Voilà. L'ébullition a repris, c'est parfait, donc vous voyez, nos petits gombos, une fois qu'ils ont été sommairement épluchés, étêtés, équeutés, et puis coupés en deux. Allez, on va les ajouter tout de suite. J'ajoute maintenant la cannelle et l'anis vert. Je couvre. Et on est parti pour 2 heures de cuisson entre thermostat 6 et 7 sur ma plaque. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond chez vous, mais pas trop fort. Il faut vraiment qu'on ait une petite ébullition longue plutôt qu'une forte ébullition courte. Voilà, on arrive au terme de la cuisson. Notre ragoût de gombo est terminé, notre ganaouia est cuite. La viande est confite, les légumes sont impeccs, j'ai salé, j'ai rectifié l'assaisonnement pendant la cuisson. Donc vous vous souvenez que j'ai commencé à 6-7, au bout d'une heure je suis descendu à 5. Et lorsqu'il restait plus qu'une demi-heure de cuisson, je suis descendu à 4. Et j'ai laissé cuire à toute petite ébullition. Et maintenant, on a un super ragoût, on va se régaler. Donc on va se faire une petite assiette. Voilà, la ganaouia est dressée, une belle assiette. On a le veau, on a du bœuf, on a les gombos que vous voyez qui ont pas mal fondu, mais ce qui est normal, on a les oignons. Alors la viande se détache à la fourchette, c'est vraiment, elle est confite, vous voyez. Hop, un petit bout de bœuf. Allez, par ici. J'adore. Si vous connaissez les gombos, vous savez ce que c'est une tuerie. Si vous connaissez pas, vraiment, je vous invite à faire cette recette. C'est vraiment quelque chose de tout à fait original. C'est un ragoût qu'on ne retrouve pas partout, qu'on ne rencontre pas partout. Puis c'est surtout des saveurs, voilà, des saveurs, il y a toute la Tunisie là-dedans. Bon, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à, alors, à table. Cooking.